Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Au large biblique pour ce tuto qui va nous apprendre à aborder, lire, observer un récit biblique. Je suis le Père François Bessonnet, je suis prêtre et bibliste en Vendée et on va voir tout de suite comment ouvrir sa Bible, comprendre un récit et voir les subtilités parfois qui s'y cachent. Allez, on y va. Lire et comprendre un récit biblique, j'ai choisi le récit de Zachée. Zachée, c'est un récit assez court, un récit comme un autre, donc c'est pour ça que j'ai choisi. C'est un passage relativement connu, donc on est à peu près à l'aise. C'est une histoire aussi qui est intéressante parce qu'elle a des mouvements, des rebondissements, et puis c'est un bon exemple pour cette première vidéo, je le signale, donc il y aura quelques petits couacs, ne m'en tenez pas rigueur. On va donc ouvrir notre Bible euh, dans le Nouveau Testament, à l'Évangile de Luc, au chapitre 19, pour les 10 premiers versets. Mais je vous explique la démarche que nous avons. Il s'agit d'une démarche, il s'agit d'une méthode parmi d'autres, il ne s'agit pas de la méthode miraculeuse qui permettrait de tout lire, toute la Bible, et de la comprendre d'emblée. Il s'agit d'une méthode qui peut permettre de comprendre et d'approcher beaucoup de récits bibliques. Une méthode qui est destinée d'abord à l'usage des catéchistes, des groupes bibliques, des animateurs et animatrices ecclésiaux, ceux qui ont un petit bagage biblique, un petit bagage de base, mais n'importe qui pourrait s'y mettre aussi. Et je préfère que cette activité qu'on peut faire chacun chez soi puisse être aussi partagée parce que les idées des autres, les suggestions peuvent enrichir et nourrir la compréhension du texte. J'ai mis aussi sur le site, alors vous le voyez, alors je sais pas comment, voilà, c'est ça, à aularge.eu, d'autres exemples de récits, de passages à lire et à comprendre. Alors notamment, vous retrouverez le récit de la guérison de Bartimée dans l'évangile de Marc et le récit de la rencontre entre Marie de Magdala et Jésus au tombeau vide dans l'évangile selon saint Jean au chapitre 20, donc sur aularge.eu, dans la catégorie les dossiers. Pour ce cette fois-ci, je vous explique comment nous allons vivre cette découverte du texte de Zachée. D'abord, nous allons lire le texte en le situant dans son contexte. On a ouvert le livre de l'évangile de Luc. Est-ce que nous citons plutôt au début, plutôt à la fin? À quel moment de l'évangile on se situe? On va regarder donc cela. On va relire une fois encore le texte, on va noter cette fois-ci les mots, les expressions difficiles, celles qui mériteraient d'être approfondies. On va repérer les personnages, les lieux, les moments. Puis dans une quatrième étape, on pourra organiser le récit en tableau ou en scène. Une manière qui va nous permettre de décrypter à partir du vocabulaire, à partir de la mise en scène finalement, de découvrir ce que le rédacteur voulait nous faire comprendre ou au moins nous suggérer quelque chose. Et puis nous regarderons également comment ce récit peut nous appeler à regarder d'une manière un peu différente ou être éclairé par d'autres passages, avant de conclure bien évidemment. Donc, on a besoin également d'outils. Alors les outils, c'est simple, c'est d'abord la Bible. Alors là, j'ai pris la Tob, mais n'importe quelle Bible avec notes, une Bible complète Ancien et Nouveau Testament, et avec des notes est très utile. Il vous faut également le texte imprimé. Alors là, c'est pas le texte imprimé, je ne l'ai pas apporté. Un texte imprimé que vous trouverez sur des sites internet, et notamment celui de l'AELF, le site de la Bible de la liturgie. Voilà, il faut l'imprimer en gros caractères parce qu'on va utiliser du papier, du crayon, des surligneurs pour couper, souligner. Donc on a besoin de travailler le texte. Donc au lieu d'utiliser votre Bible, que vous pouvez faire là-dessus bien évidemment, mais le papier est plus intéressant. Et puis il nous faudra également un dictionnaire ou un lexique biblique, j'y reviendrai. Une fois muni de ces outils, on va pouvoir commencer à lire et travailler le texte. Première étape, le texte et son contexte. Il nous faut donc cette Bible avec notes. J'ai mis en haut les outils dont vous avez besoin. Où sommes-nous dans l'Évangile? Que s'est-il passé avant? Que va-t-il se passer après? Est-ce qu'il y a des liens narratifs entre les épisodes avant et après? Est-ce que c'est nécessaire de lire le passage d'avant pour comprendre ce que nous sommes en train de lire? Alors si je regarde dans notre texte, eh bien, nous avons, voilà, nous sommes ici au chapitre 19. J'ai regardé les titres de la Bible, je n'ai pas tout lu bien évidemment avant. J'ai regardé tout simplement les titres qu'il y avait dans... alors c'est pas la bonne page, c'est pas grave, et en plus vous voyez pas grand chose, c'est pas grave.
les passages qui sont notés auparavant. Alors auparavant, j'avais noté qu'il y avait là à Jéricho la guérison d'un aveugle. Tiens, c'est une bonne idée de se dire, je suis dans la même ville avec l'épisode précédent. Ça peut être intéressant de regarder ce qui se passe avant alors. Et puis après, il y a la parabole des talents. Et si je regarde encore un petit peu plus loin en grand angle, on pourrait dire, je vois que Jésus est parti vers Jérusalem, il a décidé de partir vers Jérusalem et annonce sa passion pour la troisième fois. Et après la parabole des talents, il y a l'entrée triomphale à Jérusalem. Donc on est encadré par la mention de Jérusalem et nous sommes à Jéricho. Donc Jérusalem encadre notre récit et encadre surtout la ville de Jéricho où il se passe trois choses, la guérison d'un aveugle, la rencontre avec Zachée et la parabole des talents. Donc voilà, pour comprendre le contexte, on nous dit qu'on est quand même dans une marche de Jésus vers sa destination finale qui est Jérusalem et donc le lieu de sa passion et de sa résurrection. Donc il faut que ça résonne aussi en nous en se disant attention, nous sommes quand même dans un lieu qui est, on le verra, assez privilégié pour la compréhension du texte. Privilégié, c'est pas l'objectif, l'adjectif que je cherchais. Maintenant qu'on a vu où se situait le texte, on va regarder le texte. Alors normalement, il faut le lire une fois sans rien noter, comme ça, gratuitement. Et puis une deuxième fois, on peut noter les mots, les expressions qui sont difficiles. Donc on va le faire d'emblée. On va regarder au fur et à mesure. On va faire comme si on avait déjà lu le texte et regarder le mot, le vocabulaire ou les expressions qui mériteraient plus d'éclaircissement. Pour cela, il vous faut vous munir, alors je vais noter en haut, de votre dictionnaire, d'un lexique biblique et des notes qui sont en bas de votre Bible, qui sont toujours éclairantes. C'est pour ça qu'il faut une Bible à noter. Alors, on y va. Je vais noter au fur et à mesure, hein. Je ne vais pas reprendre le texte et puis reprendre les mots. Donc, au fur et à mesure, je vais m'arrêter. Donc, nous sommes au chapitre 19, verset 1 de l'évangile de Luc. Entré dans la ville de Jéricho, Jésus l'a traversée. Alors, déjà, première phrase, peut-être qu'il faudra regarder. On a vu l'importance dans le contexte de Jéricho. On regardera la ville de Jéricho, où elle se situe, qu'est-ce qu'elle peut signifier, et est-ce qu'elle peut éclairer notre compréhension du texte. Il y avait un homme du nom de Zachée. Là aussi, je m'arrête. Il faut toujours regarder le prénom. Alors d'abord pour l'étymologie, ça peut être utile, mais aussi pour savoir si on ne l'a pas déjà vu auparavant et si on ne va pas le retrouver après, pour voir le rôle qu'il va jouer dans l'ensemble de l'évangile. Il était le chef des collecteurs d'impôts. Alors ça aussi, ce sont des choses à souligner, ce sont les fonctions ou les titres, comme chef des collecteurs d'impôts, pharisiens, sadducéens. Qu'est-ce que cela signifie dans ce premier siècle, c'est-à-dire au temps de Jésus ou au temps de l'évangéliste? Chef des collecteurs d'impôts, qu'est-ce que ça représente en ce lieu? C'était quelqu'un de riche, là j'ai pas besoin d'aller chercher une définition. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Là aussi, quand même, un sycomore, j'aimerais bien savoir à quoi ça ressemble et pourquoi on note cela. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, Zachée, descends vite, aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Ah, alors je m'arrête aussi, parce que le récriminer, on connaît le mot, mais peut-être qu'il faudra le définir à des jeunes ou à des enfants si vous êtes catéchiste, donc c'est bien de regarder la définition exacte. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. On sait ce que ça signifie. On pourrait regarder également ce que signifie le mot pécheur en définition. Zachée debout s'adressa au Seigneur. Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Jésus dit à son sujet, aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors, dans ce dialogue, on pourrait dire, on a comme une expression qu'il faudrait peut-être souligner, qui est assez énigmatique, qui est le Fils de l'homme. Alors, où je vais aller chercher tout ça? Eh bien, c'est très simple. C'est d'abord dans votre Bible. Normalement, il peut y avoir un lexique en fin de votre Bible ou des notes en bas de page qui peuvent vous aider. Et puis, alors, je vous ai mis cet ouvrage-là.
qui est le dictionnaire du Nouveau Testament de Xavier Léon Dufour. Alors c'est en mode poche, je ne l'ai pas emmené ici. Donc c'est un tout petit livre hein, qui coûte à peu près 10 euros, je crois. Alors c'est une édition, la première édition date de 1975, la dernière de 1996. C'est un peu daté, mais je trouve que pour une première approche, c'est très éclairant, très simple d'approche, et ça donne pas mal d'indications. Donc c'est un bon ouvrage à avoir dans sa bibliothèque. Hein, Xavier Léon Dufour, le dictionnaire du Nouveau Testament. On va le voir justement, j'ai mis des extraits pour. Donc consultez bien vos notes de vos Bibles et la première note de la Tob, cette Bible que j'ai ici, hein, traduction œcuménique de la Bible, mais pour y en avoir une autre, ça ne change pas grand-chose. Il y aurait sans doute la même réflexion. Il nous dit que ce récit, à propos propre à Luc, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas dans les autres évangiles, illustre la conversion qui lui est particulièrement chère depuis le chapitre 5 avec l'appel de Lévi, l'autre collecteur d'impôts. En cette finale de la montée vers Jérusalem, on l'avait indiqué, la conversion du collecteur d'impôts manifeste en Jésus celui qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Bien, premier mot de vocabulaire, c'est la ville de Jéricho. Alors je vous ai mis ici ce que nous dit le dictionnaire du Nouveau Testament de Xavier Léon Dufour. Dans le texte, il nous dit Jéricho, de l'hébreu Rériro, site néolithique, appelé aussi ville des palmiers, reconstruite avec magnificence par Hérode le Grand, près des ruines d'une cité cananéenne du même nom, dans une oasis très fertile de la profonde dépression du Jourdain. Elle est reliée à Jérusalem à travers le désert de Juda par 37 km d'une route escarpée favorable au brigandage. Alors, cette route, elle ne nous concerne pas trop, elle concerne surtout la parabole du bon samaritain. Ce qu'on peut noter ici, c'est que c'est une ville assez neuve, reconstruite récemment, parce qu'Hérode le Grand, c'est la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est une ville populeuse, riche et très commerçante parce qu'elle se trouve, alors c'est pas noté dans la note, mais vous pourrez le trouver ailleurs, elle se trouve sur la route qui part de la Galilée, ici, à Jérusalem, ici. Et pour aller de Galilée à Jérusalem, on ne passe pas par la Samarie. Les Samaritains, enfin, le pays des Samaritains est un pays qu'on ne fréquente pas trop quand on est de religion juive. On est plutôt frères ennemis. Donc on passe par la vallée du Jourdain. On arrive à Jéricho avant de gagner directement Jérusalem. Donc c'est un point de passage obligé avant de venir à Jérusalem. C'est la porte d'entrée sur Jérusalem et sur la Passion. C'est la porte d'entrée comme elle le fut toujours dans cette cité cananéenne Jéricho d'autrefois. C'est la ville biblique de Josué qui arrive en terre promise, la ville conquise, qui voit ses murs tomber au son des trompettes. Donc il y a peut-être des murs qui vont tomber aussi dans notre récit. Chef des collecteurs d'impôts, là aussi il faut s'intéresser. Alors je vous ai mis ici l'extrait de Xavier Léon Dufour, qui dit que le mot désigne non pas le personnage important qui centralise la levée de l'impôt, qu'on appelle aussi publicain. Et ce personnage central, ça nous intéresse parce que justement, c'est notre Zachée, il est ce personnage important, il est le chef des collecteurs d'impôts, le chef des publicains, ce sorte de fermier général. Donc, collecteurs d'impôts sont des gens, une catégorie qui prélève l'impôt, ils sont des juifs, hein, qui prélèvent l'impôt sur la population judéenne et galiléenne afin de le reverser au pouvoir romain. Donc, on peut dire qu'ils ne sont pas très bien vus par la population et par les gens qui sont pieux, ils sont plutôt considérés comme des pécheurs et des impurs puisqu'ils collaborent avec des païens. Donc, ils touchent au domaine de l'impur. Alors, je vous ai mis ce petit dessin ici. On a un foyer juif ou galiléen, peu importe, qui doit, alors je prends un exemple de, allez, on va mettre en monnaie gauloise ou romaine, un sesterce, ou un denier, on va dire, un denier à l'Empire romain comme impôt. Pour le collecter, on va faire appel à ce publicain qui va collecter, donc c'est 1 euro, 1 euro, un denier. Mais il doit lui aussi se rémunérer. Il n'y a pas de pourcentage. C'est lui qui calcule ce dont il a besoin. Donc il peut demander 20% ou la moitié, c'est-à-dire un demi-euro ou un peu plus. Et il reversera quand même un denier à l'empereur, à l'Empire romain. Et ce collecteur d'impôts, il ne leur verse pas directement, il leur verse un chef
des collecteurs d'impôts qui lui aussi prend sa part de pourcentage établi en fonction de la tête du client, on pourrait dire. Donc c'est un système assez injuste puisqu'il n'y a pas de règle qui définit le revenu du collecteur d'impôts ou son part ou sa quote-part vis-à-vis des impôts. Donc on voit bien pourquoi ils sont méprisés et pourquoi ils sont considérés comme des pêcheurs et des voleurs. Je vais peut-être un peu loin, mais au moins ça nous donne une image. Alors, dans ce dictionnaire du Nouveau Testament, il y a aussi des introductions, c'est toujours noté, qui donnent un petit peu le contexte historique de l'Évangile au temps de Jésus ou de l'Évangéliste. Donc très intéressant. Deuxième mot de vocabulaire, un sycomore. Pourquoi dire que c'était un sycomore et non pas n'importe quel arbre? C'est un arbre du bas pays qui appartient au genre de figuier, je lis ce qui est sur votre diapositive, dont les branches inférieures poussent à courte distance du sol. Et oui, c'est un arbre sur lequel les tout petits peuvent grimper facilement, puisqu'il n'y a pas beaucoup de troncs. Et on voit ici, alors je ne sais pas si vous le voyez, alors, je vais changer de couleur. Il y a cet homme-là, ça ne marche pas non plus mon truc, qui essaye de grimper, qui essaye pas, parce que c'est assez facile à grimper sur des branches. Voilà, donc si on veut grimper en hauteur facilement, le sycomore est un arbre idéal et qui sert aussi pour le bois de construction. L'autre expression, c'est le fils de l'homme. Alors c'est une expression beaucoup plus difficile, qui vient du livre de Daniel, majoritairement, qui, lors d'une vision, voit une sorte de fils d'homme qui reçoit l'autorité, toute autorité des mains de l'Ancien, c'est-à-dire la figure de Dieu. C'est le juge des temps derniers, le juge eschatologique, qui vient pour juger la terre. Dans les évangiles, Jésus s'attribue souvent ce titre de fils de l'homme. Alors est-ce que ça vient de lui-même ou est-ce que c'est les évangélistes qui lui ont attribué? Il est plus probable que la plupart du temps Jésus s'est attribué ou en tout cas ait évoqué ce titre. Alors c'est ce que dit Xavier Léon Dufour, il resterait à expliquer comment Jésus a pu utiliser l'expression. On dit volontiers que ce n'était pas un titre courant à l'époque, c'était cependant un personnage apocalyptique assez mystérieux pour que Jésus suggère ainsi, sans le dévoiler nettement, l'aspect glorieux de son existence. En réalité, c'est surtout la résurrection qui va donner écho et donner force à cette expression que Jésus a utilisée. Je passe. Sur Zachée, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que son nom est quand même assez ironique, puisque lui, il est considéré comme le collecteur d'impôts, l'impur, et son nom signifie paradoxalement le pur ou le juste. Récriminer, alors voilà, je vous ai mis ça, mais ça, tout le monde sait ce que ça signifie, râler, protester, avec la note de la Tobe qui dit, suivant les idées reçues chez les Juifs, la fréquentation des pécheurs entraîne une impureté. Je vous conseille de lire les notes de vos Bibles, de lire les références dans vos lexiques, dans les dictionnaires comme celui de Xavier Léon Dufour, et vous trouverez des choses intéressantes. Alors ici, j'ai mis quelques notes supplémentaires. Le fait que Zachée rende au quadruple et qu'il donne la moitié de ses biens aux pauvres, ça constitue une réparation, mais il va au-delà des exigences de la loi. Donc, véritablement, Zachée est l'homme qui donne tout et d'une manière assez exceptionnelle. J'ai noté également qu'on remarque l'importance, la note nous dit sur l'aujourd'hui du salut depuis le chapitre 4, que la générosité qu'on retrouve ici manifeste le pardon et le salut comme pour l'amour de la pécheresse, et que Zachée est un fils d'Abraham non pas par généalogie mais par générosité. Il est fidèle à l'esprit de la générosité et de la foi d'Abraham. Voilà. Donc il y a plein de notes que j'ai ici. Une fois qu'on a regardé ces notes, qu'on peut comprendre le texte, on peut maintenant essayer de repérer qui fait quoi et où dans notre récit. Donc on note les personnages, les acteurs, les mouvements. Donc on va repérer ces éléments en commençant par les personnages. Alors on va prendre une couleur par personnage pour bien les distinguer. On a Jésus, bien évidemment. Nous avons Zachée, sans oublier un autre groupe de personnages. Alors on va les mettre dans le même sac, si j'ose dire. La foule, c'est pas très visible mon truc, et on va retrouver le tous récriminé ici. Donc à chaque fois que Jésus apparaît dans le texte ou agit, on peut le souligner, au moins en tant qu'acteur.
Pour les lieux, alors les lieux, c'est assez simple là aussi. Il faudra aussi prendre d'autres couleurs, hein, mais j'ai pas beaucoup de couleurs sur mon ordinateur. La ville de Jéricho, c'est un des lieux, c'est même le lieu principal, tout se passe à Jéricho. Mais à Jéricho, il y a aussi un autre lieu qui est le sycomore sur lequel va monter Zachée, et puis un autre lieu encore qui est la maison où il va recevoir Jésus. Alors, elle est où? Elle est que j'aille demeurer dans ta maison. Il reçut Jésus avec joie. Donc on a des personnages, on a les lieux, on va regarder les moments. Les moments, vous me direz, mais il n'y a pas grand-chose en indicateur temporel, on ne sait pas si c'est de la nuit, si c'est le jour, si c'est un jour de sabbat, si c'est lors d'une fête. On n'a pas grand-chose, sauf un indicateur qui nous est donné par deux fois. C'est Jésus qui nous le dit, c'est aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Et un peu plus loin, aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. On avait lu dans les notes que le mot aujourd'hui pouvait être important, donc il faut le souligner. Et puis il y a les actions. Alors les actions, elles sont quand même assez nombreuses. On entre, on traverse, chef de collecteur, quelqu'un de riche, on est dans la description, là, donc on n'est pas dans les actions. Chercher à voir, c'est une action, mais il ne pouvait pas à cause de la foule car il était de petite taille. Il court en avant, il grimpe sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer. Arrivé à cet endroit, quand on arrive, c'était une action, il faut souligner, Jésus leva les yeux et lui dit, Zachée, descends vite, aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Vite il descendit et recevoir Jésus avec joie. Voyant tout cela, tous récriminés. Alors, est-ce qu'il faut souligner récriminer? Est-ce qu'on est dans l'action? Oui, on est dans l'action, on n'est pas que dans la parole. Un récriminer, c'est vraiment poser un acte contre quelqu'un. Il est allé loger chez un homme pêcheur, donc ça c'est une phrase, c'est pas une action. Zachée debout, voilà, ça c'est pas un verbe, mais ça nous dit qu'il y a quand même un mouvement, s'adressa au Seigneur, etc. Alors que Jésus dit à son sujet, aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison. On pourrait souligner également les intentions comme je fais don aux pauvres. Alors il n'a pas encore fait, mais voilà, c'est une intention. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Possible qu'on note un petit peu ces mots-là. Le salut est arrivé pour cette maison, mais aussi ta fille d'Abraham. Mais on a regardé surtout en jaune hein, les verbes qui sont dans l'action. Il faut être aussi attentif aux autres, il ne faut pas les oublier. Alors j'ai fait vous voyez, un Jésus, j'ai mis en rouge, Zachée, j'ai mis en... alors Jésus est ici, Zachée, je l'ai mis en violet. J'ai repéré également, dans les verbes qu'on a vus précédemment, j'ai repéré, il y avait des verbes de mouvement que j'ai mis en bleu, entrer, traverser, passer, courir, grimper, descendre, récriminer, hein, c'est pas du mouvement, mais en tout cas c'est une attitude, et être debout. Et puis on a également des verbes, beaucoup de verbes qui sont liés à la vue. Donc quand on a des actions ou beaucoup de personnages, on peut essayer de faire des groupes pour savoir si il y a des catégories. Et ici, il y a des catégories, c'est-à-dire on cherche à voir, on voit Jésus, on veut voir Jésus qui passait, et Jésus qui lève les yeux jusqu'à ceux qui récriminent en voyant tout cela. Et puis, donc j'ai mis sur le don, le fait de rendre, le fait de donner, et cette dernière phrase de chercher et sauver ce qui était perdu. Et puis j'ai noté également le aujourd'hui. Vous me direz, c'est bien, il y a plein de couleurs. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tout ça? Une fois qu'on a repéré ce vocabulaire. On a repéré les lieux, les acteurs, le mouvement, les verbes liés à la vue et les indications temporelles. Bon, très bien. C'est à partir de tous ces éléments, en tenant compte de ces éléments, que nous allons pouvoir aller à la quatrième étape, qui est celle de découper l'ensemble du récit en tableaux ou en scènes. Donc, d'où d'avoir encore votre papier, votre crayon et une paire de ciseaux si vous voulez. Alors, on va essayer d'organiser tout cela. Alors, comment? Il y a plusieurs possibilités. On a vu, hein, il y a trois personnages, trois groupes de personnages, Jésus, Zachée et ils sont où, la foule. Qu'on va retrouver ici, là, je note, alors je note n'importe quoi, moi.
ou là. Et on voit que c'est difficile d'organiser le texte de cette manière. On peut dire qu'il n'y a pas trois parties, trois scènes. On le voit bien en regardant le texte un petit peu plus loin. On pourrait voir sur les actions, c'est-à-dire le temps où on cherche à voir, où on l'a vu. Excusez-moi, je cherche le crayon. Voilà. Qui sont liés également, ces trois moments, surtout, on le voit peut-être au lieu. Ici, nous sommes d'abord dans la ville, dans la rue, on pourrait dire. On cherche à voir. Et puis, il y a un moment, on va arriver à cet endroit, c'est-à-dire au sycomore. Et puis, il y a un troisième lieu qui est la maison. Alors, je cherche, qui est ici, reçu Jésus avec joie. Et à chaque fois, il y a une action un peu différente. Dans la ville de Jéricho, on cherche à voir, on nous présente Zachée en détail. Sur le sycomore, c'est la rencontre justement entre Zachée et Jésus. Et puis, il y a la troisième scène dans la maison avec ce dialogue et cette réflexion de tous. Il est allé loger chez un homme pêcheur et le dialogue, on pourrait dire, avec Zachée et Jésus. Dialogue avec ceux qui sont présents. Donc, il pourrait y avoir trois scènes. Finalement, s'il fallait représenter la scène de manière théâtrale, on aurait besoin de trois décors avec trois acteurs qui vont intervenir de manière différente dans chacune des... Voilà. Je vous ai mis ici, je reviens aux couleurs. On a bien l'entrée dans la ville de Jéricho. On se fie également sur le vocabulaire, hein, ce n'est pas des idées en l'air. On a sur le sycomore, et puis on a dans la maison, alors ça commence ici, hein, dans ta maison, c'est l'invitation, il reçut Jésus avec joie. Hop, ça serait ici notre coupure. J'aurais pu le couper ici, effectivement. Et on va remarquer qu'on a à chaque fois des groupes d'acteurs. Ici, on a Jésus, Zachée et la foule, qui sont acteurs, qui agissent. Ici, nous n'avons plus que Zachée et Jésus. Et ici, nous avons encore la foule, Zachée et Jésus. On a aussi des actions un petit peu différentes. On a cherché à voir. Ici, on a pour voir et pour demeurer. Et puis ici, on a plutôt dans le vocabulaire du don, du rendre 4 fois plus, etc. Voilà, j'ai mis ça sous cette forme-là. L'arrivée de Jésus dans la scène 1, la situation, Jésus qui cherche à voir Jésus, mais il y a un problème. Effectivement, il ne le peut pas à cause de la foule qui empêche Zachée en raison de sa taille. La troisième, comme il y a ce problème, finalement on se dit, bah oui, c'est ça la première scène à Jéricho, on arrive à ce problème-là. Pour contourner le problème, eh bien, il y a la première résolution, c'est de monter sur un sycomore avec sa petite taille, c'est très simple. Voilà, c'est la solution la plus facile qu'il a trouvée. Et l'autre solution, eh bien, c'est Jésus qui va la trouver en s'invitant chez lui. Et puis il y a ce rebondissement où la foule remet en cause Jésus et donc Zachée, avec là aussi deux résolutions par la parole de Zachée et par la parole de Jésus. Ça a l'air assez cohérent. Finalement, on pourrait se dire les scènes sont liées les uns aux autres avec ce rebondissement de la scène 3. Bon, il y a peut-être d'autres manières de découper le texte, hein. Moi c'est ce que j'ai trouvé, mais il n'y en a pas une et unique qui s'impose. Si elle est objectivement argumentée par des lieux, par des moments, par du vocabulaire, on peut disposer le texte d'une autre manière. Ce qui est bien, une fois que vous avez fait ça, de dire voilà, j'ai trois scènes, c'est de le faire en tableau, en fonction des choses, des scènes. Alors nous, on a fait nos scènes en fonction des lieux, c'est pour ça que j'ai mis aussi Comore à la maison. Et puis, avec l'importance des acteurs, Zachée et les autres, et puis quelques remarques ici. Ce qui nous permet de voir une lecture verticale, une lecture horizontale, c'est-à-dire comment le personnage ou le groupe de personnages va évoluer au fur et à mesure du récit. Je prends simplement pour Jésus, il entre et traverse, il arrive à cet endroit, il lève les yeux, c'est-à-dire qu'ici il y a un stop, et puis finalement, eh bien, on ne la traverse plus cette maison, on ne traverse plus cette ville,
on reste à la maison, on reste à Jéricho. Donc il y a un changement ici entre j'entre et traverse, et puis finalement je traverse pas trop, je m'arrête et je vais chez Zachée. Zachée justement, on nous le décrit comme un chef des publicains, riche, cherche à voir Jésus, mais trop petit. Qu'arrive-t-il à la fin? Il est debout, il fait don aux pauvres de la moitié de ses biens et répare ses torts éventuels. Alors là c'est intéressant parce que finalement on s'aperçoit que lui, le chef des publicains, des collecteurs d'impôts, qui prend sa part plus ou moins honnêtement sur les biens des autres, est prêt à réparer ses torts éventuels. Lui, qu'on décrivait comme quelqu'un de riche, fait don aux pauvres de la moitié de ses biens. Autrement dit, il divise ses richesses et il multiplie son pardon ou ses réparations. Il était trop petit, nous dit-on. Alors je cherche une autre couleur. Et on le voit debout, c'est-à-dire grandi, n'a plus besoin de sycomore pour voir Jésus. On voit bien qu'ici, finalement, tout se joue là, hein. On est dans le centre, avec ces deux empêchements. Alors je ne vais pas souligner, parce qu'on voit bien que les autres qui jouent le même rôle, ils empêchent Zachée de voir Jésus, et à la fin, ils empêchent ou ils critiquent Jésus d'être allé loger chez Zachée. J'ai mis aussi quelques remarques. Dans les deux premiers, on est à l'extérieur et là plutôt à l'intérieur dans la troisième scène. Ici, on peut remarquer qu'on a beaucoup de verbes qui sont liés à la vue et on n'a aucun contact dans la première scène entre Jésus et Zachée. La foule sert de mur de séparation entre l'un et l'autre. Dans la deuxième scène, on est toujours à l'extérieur. On remarque qu'on a beaucoup de mouvements verticaux. On court en avant, certes, mais on grimpe au sycomore pour voir Jésus qui passait. On descend, Jésus lève les yeux. Donc on a un mouvement vertical assez important. Avec un nouveau vocabulaire qui apparaît, c'est le verbe demeurer, recevoir et cette joie également. C'est-à-dire qu'il y a une transformation. Il y a véritablement un aboutissement s'il n'y avait pas eu le rebondissement de la scène 3. On le remarque qu'il n'y a plus de mouvement. Nous sommes à l'intérieur et que les actions sont exclusivement liées à la parole. C'est la déclaration, c'est les récriminations, c'est la déclaration de Zachée, c'est la déclaration de Jésus. Si on suit, alors je vais essayer d'effacer le tout. Hein. Hop, je ne sais pas comment on peut faire pour tout effacer. Si. Alors j'efface tout ça. On voit bien que notre point central, il est ici. On a bien commencé par Jésus, Zachée. Les autres empêchent de voir Jésus, mais Zachée réussit à courir en avant sur son sycomore pour rencontrer Jésus, et on pourrait se dire, ben voilà, on est arrivé au bout. Eh ben non, on retombe aussitôt à cause de ces autres, mais la situation est redressée. Il faut regarder aussi les mouvements, finalement, d'où on va et où on part. On voit bien que cette disposition en tableau peut nous aider à comprendre. Alors, maintenant, on va décrypter les scènes les unes après. J'ai remis des couleurs, c'est simplement pour moi pour me rappeler ce que je dois dire. Entré dans la ville de Jéricho, Jésus l'a traversée. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui est Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Alors, j'ai mis une photo. Hein. On peut faire du découpage, effectivement, genre catalogue La Redoute, personnage à découper pour savoir qui fait quoi, ou les mettre dans un décor. Nous sommes à Jéricho. Il y a bien ce mur de la foule, effectivement, qui empêche, alors, notre Jésus est là, Zachée de voir Jésus. Le mur de la foule. Zachée est décrit comme le chef d'un collecteur d'impôts, c'est donc un notable, c'est quelqu'un de riche. Mais cette richesse et son statut social ne lui permet pas d'emblée d'aller à la rencontre de Jésus. Il y a ce qui l'exclut, hein, à cause justement de son métier, de ses richesses qu'il a pris aux autres. Il s'est enrichi grâce aux impôts des autres. Et donc c'est ce mur de la foule qui l'empêche. Il était de petite taille, c'est-à-dire aussi qu'il y a un empêchement physique. Ici, il ne peut pas voir Jésus, il ne peut pas passer par-dessus les autres. Il est petit par nature. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. Mais il cherche à voir non pas Jésus, mais qui était Jésus.
Qui est Jésus véritablement? Alors, je souligne ça parce qu'on ne l'avait pas encore noté, mais au fur et à mesure du travail, on note des choses un peu nouvelles. Mais c'est l'objectif. Qui voir Jésus? Et comment voir qui est Jésus si la foule nous en empêche? Scène 2, nous sommes au sycomore. Voilà, j'ai remis mon sycomore ici, hein. Voilà, vous le voyez là, hop, avec Zachée et Jésus. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui passait par là, qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et dit, Zachée, descends vite, aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Vite il descendit et reçut Jésus avec joie. Donc il veut voir Jésus et finalement il finit par le recevoir. On a un début, la question, le problème est résolu ici, malgré finalement qu'il soit monté au sycomore, je vais y revenir. Une des choses qui peut nous aider, qui peut nous interroger, c'est de se dire, mais d'où Jésus connaissait-il Zachée? C'est pas tant la question, c'est la manière dont il l'appelle qui est intéressante. Qui est Zachée? C'est un collecteur d'impôts, riche et de petite taille. Mais Jésus ne l'appelle ni par son titre, ni par son physique. Il est d'abord pour lui Zachée. Il a évacué finalement ce qui l'empêchait d'aller à sa rencontre, c'est-à-dire et sa taille et son titre. Il faut lier les deux justement, taille et titre. Quand on est petit de taille, qu'on veut voir passer Jésus, eh bien, il faut monter. On grimpe sur ce qu'il y a de plus facile. Le premier moyen, c'est ce sycomore qui se trouve là. C'est facile pour y grimper. Mais dans l'image que vous avez, alors juste au-dessus, ici, hein, il y a quelque chose qui peut nous surprendre. Qui est Zachée? C'est le chef des collecteurs d'impôts et un homme riche. Il est petit de taille, mais c'est un notable de la ville. C'est quelqu'un qui doit être respecté au moins par ses richesses, quelqu'un qui a des biens et des serviteurs. Or, le voilà qui se met à courir et à grimper sur un sycomore comme un enfant des rues. Zachée monte dans l'arbre, mais cette montée dans le sycomore c'est un certain abaissement, une certaine humiliation pour lui. Il est prêt à tout pour voir Jésus qui passait par là. Le fait de courir et de grimper sur un sycomore exprime son véritable désir, j'ose pas dire foi encore, mais au moins son véritable désir de rencontrer, de voir Jésus. Et à ce voir, Jésus va répondre par la rencontre. Il ne fait pas que passer par là, Jésus. Il est là pour Zachée, pour cet homme, qu'il soit collecteur d'impôts ou non, qu'il soit petit ou non. Zachée, descends vite, il faut que j'aille demeurer dans ta maison, il y a une urgence, autrement dit, je suis là pour toi. Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Alors, dans cette troisième scène, alors j'ai mis un petit peu à part les gens, c'est-à-dire notre rebondissement. Finalement, tout aurait pu terminer à la scène précédente. Voilà, on a rencontré Jésus, le problème est résolu. Mais il y a ce rebondissement. Finalement, on critique non pas Zachée, le collecteur d'impôts, on critique aussi Jésus d'être allé chez lui. Que va-t-il faire avec ce pécheur? Loger chez quelqu'un, être reçu par lui, c'est finalement aussi à valider son genre de vie. Finalement, est-ce que Jésus n'est-il pas en accord avec les exactions de Zachée? Le fait qu'il prenne de l'argent aux autres, le fait qu'il travaille avec les Romains. Est-ce que Jésus n'est pas en train de dire au monde, à ceux qui l'entourent, que voyez, je le prends pour un autre, quelqu'un que je respecte. Et donc, si je respecte son métier ou autre chose. Je respecte ce pécheur. Si on vient de Dieu, est-ce qu'on doit loger chez les pécheurs? Est-ce qu'on peut se compromettre avec le pécheur? C'est la question. Donc, on récrimine, il n'a pas chez lui. Il y aurait certainement d'autres maisons plus saintes, plus pieuses, qui pourraient accueillir Jésus. Mais ce n'est pas le choix de Jésus. J'extrapole un peu, hein, mais c'est au moins pour vous faire comprendre pourquoi on récrimine contre Jésus. Voyant cela tous récriminés, il est allé loger chez un homme pécheur. Zachée debout s'adressa au Seigneur. Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Jésus dit à son sujet, aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver
ce qui était perdu. Alors je vous ai mis plein de couleurs, hein, faut pas trop s'en inquiéter. J'ai remis, bien sûr, que la critique était d'abord envers Jésus et pas envers Zachée, qui est considéré toujours comme un homme pécheur qui a commis un péché, qui s'est écarté de Dieu. C'est ça le péché, hein, c'est s'écarter de Dieu. Zachée, le petit homme qui grimpait pour être plus grand, est désormais debout. Et il s'adresse non pas à Jésus, mais qu'il appelle, ou que le texte souligne par 2 fois, Seigneur. Voici Seigneur. Zachée a reconnu en Jésus ce Seigneur qui est un titre christologique. C'est bien le Christ qui est présent dans sa maison. Et pour défendre Jésus, pour montrer qu'il, grâce à Jésus, il n'est plus un homme pécheur, mais un homme réconcilié avec son peuple, il indique ce qu'il va maintenant faire. Je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. On se souvient, hein, lui qui était riche, eh bien, se sépare de la moitié de ses richesses, même s'il en reste, c'est pas grave, c'est quand même un acte fort. Donc il divise ses richesses, il partage. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un en tant que collecteur d'impôts, je vais lui rendre 4 fois plus, au-delà de ce qui m'est demandé. Par conséquent, il va multiplier ses actes de pardon et de réconciliation. Zachée, ici, prend la position de défenseur et de témoin en faveur de Jésus qui est accusé. Il est celui qui témoigne et de sa foi et de sa conversion. C'est le premier élément. Et Jésus va témoigner lui aussi à propos de Zachée et à propos de lui. À propos de Zachée, il dit « Le salut est arrivé pour cette maison. Cet homme qui était pécheur est désormais sauvé, car lui aussi est un fils d'Abraham. » Autrement dit, il est digne d'être le fils d'Abraham qui a accueilli la foi de Dieu. Jésus insiste donc sur l'identité nouvelle de Zachée. Il n'est plus le collecteur d'impôts, il n'est plus l'homme petit de taille, on ne peut pas le réduire à cela. Il est d'abord un homme qui a accueilli le salut comme Abraham, lui aussi, et comme tous sont appelés à le faire. Mais Jésus parle aussi de lui, puisqu'il nous dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, c'est-à-dire, eh bien, Zachée. La rencontre avec Jésus est ici développée finalement. Qu'est-ce que produit la rencontre avec Jésus? Eh bien, c'est un changement total. La joie d'avoir rencontré Jésus débouche sur une véritable conversion dans la charité et la réconciliation. Si on regarde un petit peu maintenant ce qui s'est passé un peu avant les évangiles. Alors, je reviens au contexte. On a effectivement, et ça peut être éclairant, je ne veux pas trop m'insister parce que autrement j'en aurais pour 2 heures, un parallèle à faire avec la guérison de l'aveugle à Jéricho, où on avait, un personnage à la fois différent et similaire. Zachée est riche, là celui-ci est pauvre. Zachée est collecteur d'impôts, il ramasse l'argent que les autres ont gagné, lui il n'est qu'un mendiant. Zachée connaît son nom. L'aveugle était un anonyme. Véritablement, personne ne connaît son nom. Il était assis au bord de la route, tandis que Zachée, lui, essaye de grimper au plus haut. Mais les deux sont empêchés. L'aveugle est empêché de rencontrer Jésus, ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire, et on l'a vu, Zachée est empêché par la foule. Et à chaque fois, dans l'un et l'autre cas, c'est Jésus qui appelle, qui guérit, et l'aveugle le suit. Ta foi t'a sauvé. Il y a encore question de salut. Et ici, c'est Jésus qui appelle Zachée pour venir chez lui, et Zachée qui le reconnaît comme Seigneur. Zachée exprime sa foi en Jésus. Donc il faudrait faire le parallèle entre ces deux récits. Il faudrait peut-être aussi réécouter la parabole des mines en fonction de ce qui est arrivé précédemment. Alors, on ne va pas le faire parce que ça demanderait un travail un peu plus supplémentaire. Mais ce sont des passages très écrits.
Le deuxième mot, c'était cet aujourd'hui qu'il nous faut regarder dans l'ensemble de l'évangile. Puisque c'est un mot très important chez Luc. On le trouve dès la naissance de Jésus où les anges disent au berger, il vous est né un sauveur qui est le Christ et Seigneur. Voilà. L'enfant de la crèche, c'est le sauveur, le Christ et le Seigneur. Jésus lui-même, dans l'aujourd'hui de Nazareth, ses prédications à Nazareth au chapitre 4, dit combien aujourd'hui s'accomplit le passage de l'Écriture que vous venez d'entendre, combien que je viens vous lire. Donc il est cette parole de Dieu qui s'accomplit. Et puis à la fin, en Luc 23, alors j'ai mis des etc. parce qu'on pourrait chercher jusqu'au chapitre 12, il y a cet aujourd'hui également du croyant avec Jésus, mais c'est surtout cet aujourd'hui-là, c'est l'aujourd'hui du bon larron. Aujourd'hui, dit Jésus sur la croix, tu seras avec moi dans le paradis. La rencontre, à chaque fois, avec Jésus est une rencontre salutaire. C'est l'aujourd'hui du croyant. Jésus est toujours présent à la foi de ses disciples. Il est le Sauveur qui nous a été envoyé aujourd'hui, ici et maintenant. Conclusion. Alors, il faut toujours laisser un petit peu de temps à toutes ces étapes, il ne faut pas trop s'affoler. On commence par une étape, on laisse, on la reprend quelques heures plus tard ou le lendemain. Bon, il faut prendre son temps aussi. Là, je le fais très rapidement, mais il faut savoir faire preuve parfois de silence pour écouter simplement la parole. Voilà, laisser les mots résonner. On pourrait se dire qu'on a des éléments qui nous sont donnés dès le début, puisque Zachée, c'est l'objectif, cherche à voir qui était Jésus, et à la fin, Zachée va nous dire qui est véritablement Jésus. Mais il y a une inversion. D'abord, c'est Zachée qui cherche à voir Jésus, mais par ses propres moyens, Zachée ne le peut pas. C'est Jésus qui veut le voir, qui vient à sa rencontre. Donc Zachée cherchait à voir qui était Jésus, et Jésus leva les yeux et lui dit Zachée. Donc il nous dit qui est Zachée en dehors de son titre, en dehors de ses caractéristiques physiques. Dans une deuxième étape, c'est la troisième scène, c'était au début, maintenant à la fin, Zachée nous dit qui est Jésus et nous dit qui il est devenu. D'abord, il dit que Jésus est d'abord le Seigneur, voilà, titre christologique. Et puis il dit ce que Jésus a fait pour lui. Cette générosité exceptionnelle, voilà le fruit de la foi. C'est intéressant de noter que quand Jésus veut aller voir et loger chez Zachée, il ne lui demande rien en échange. Il ne lui demande pas de conversion, il ne lui fait pas de reproche sur son métier, il va d'abord loger et c'est le fait de l'avoir rencontré qui va changer le cœur de Zachée. Et dans une troisième étape, dans la troisième scène, Jésus dit qui est véritablement Zachée et qui il est lui-même. Zachée est un fils d'Abraham, il mérite par la foi et non pas par ses œuvres d'être appelé au salut, ce fils d'Abraham, mais que lui-même est aussi le Fils de l'homme qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il indique là sa mission, c'est d'aller chercher le pécheur chez lui. Et c'est dans cette rencontre que naît la conversion. Donc la conversion, c'est ce que je vais noter ici, de Zachée, passe d'abord par l'accueil de Jésus. Et c'est cet accueil qui fait de lui un fils d'Abraham, généreux, prêt à la réconciliation. C'est l'effet, c'est effectivement cet aujourd'hui de Jésus. Il faut que j'aille demeurer chez toi, et le salut est arrivé. En arrivant dans la maison de Zachée, Jésus a fait advenir le salut dans cette maison. Voilà le fruit de l'aujourd'hui de Jésus dans sa rencontre. Donc c'est une conclusion assez brève. On pourrait dire beaucoup de choses et vous aurez certainement beaucoup de ce côté-là. Et si vous avez justement des rencontres, des remarques, n'hésitez pas à m'écrire à blog@aularge.eu. Voilà, j'espère que cela a été pour vous. Je vous ai mis quelques Bibles ici que vous pouvez retrouver. J'ai utilisé moi la Bible avec note de la traduction œcuménique, mais il y a également la Bible de Jérusalem, la traduction officielle de la liturgie qui va sortir prochainement avec des notes,
la Bible nouvelle en français courant et la Bible seconde qui sont des éditions œcuméniques et protestantes, comme la Top d'ailleurs, et puis la Bible hostie trinquée. Mais prenez des Bibles avec notes. Euh, et puis ces deux documents, alors voilà, ce petit document qui est toujours intéressant, qui est donc le dictionnaire du Nouveau Testament, et puis le Nouveau Testament par Étienne Charpentier et Régis Burnet pour lire le Nouveau Testament, un ouvrage qui fait à peu près les mêmes méthodes de découpage, de regard de mots, de structure et de conditions historiques, mais à prendre, à mon avis, en équipe et en groupe pour travailler les textes du Nouveau Testament depuis les évangiles jusqu'à... Voilà, sinon vous pouvez retrouver ces éléments sur aularge.eu en vous abonnant à la chaîne YouTube, en écoutant les podcasts où il y a des petites séries du Nouveau, de l'Ancien Testament à partir d'un personnage ou d'un passage, les commentaires des évangiles, vous retrouverez également des articles notamment sur les passages et les lectures du dimanche, les dossiers comme Découvrir la Bible, et puis vous pouvez toujours vous inscrire à la newsletter pour avoir les dernières publications. Donc au large biblique, c'est ici. Voilà, je vous dis à bientôt pour peut-être une nouvelle vidéo sur finalement une lecture de la Bible à partir de moyens très simples pour avoir un éclairage un peu plus pour avoir un éclairage sur la Bible. Voilà. À bientôt et bonne journée à toutes et à tous.